du boulevard Sainte-Madeleine. Je salue les gens qui nous suivent à distance. Vous nous avez vu un tout petit peu butiner autour de notre caméra, là. On semble avoir résolu nos problèmes techniques en salle, donc on va pouvoir commencer. Donc, je vous remercie de participer à cette séance qui a lieu en mode hybride. Donc, on est à la salle publique du conseil municipal et il y a des gens qui nous suivent à distance par Teams, donc ils vont pouvoir participer là, à la séance d'information. Euh, Peut-être juste pour les gens là, qui sont à la maison par Teams, c'est sûr qu'on est rendu meilleur qu'on était là, avec ces petites bêtes-là, disons-le comme ça. Mais je vais prendre un instant pour vous présenter là, les principales fonctions du logiciel, car ça va vous permettre d'interagir là, plus tard avec nous là, durant la présentation. Donc, si on regarde les principales fonctionnalités de Teams, donc on a en rouge et en vert ici la caméra et le micro. La séance de ce soir va être enregistrée. D'ailleurs, je vais démarrer. Ah, ben parfait, Marie-Annick a démarré l'enregistrement. L'enregistrement de la séance de ce soir va être enregistrée. Si vous préférez fermer vos caméras, vous pouvez les fermer en appuyant sur le petit bouton en rouge là, qui est là. Sinon, les micros, vous allez pouvoir ouvrir et fermer votre micro avec l'icône en vert. Et pendant la période de questions, si les gens qui sont à distance ont des questions, ils vont pouvoir lever la main avec le petit icône en bleu. Sur ce, avant de commencer, il y a M. Daniel Cournoyer, maire suppléant et conseiller du district de Sainte-Marthe-du-Cap, qui souhaitait vous adresser un petit mot de bienvenue. M. Cournoyer? Merci. Peut-être avec le micro. Merci, Steven. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être présents autant physiquement qu'en virtuel. On a cette chance-là aujourd'hui. Bien, merci à la technologie. Et puis, pour nous aider, ce soir, on a Mme Marie-Annick Camelin qui va servir. Est-ce que je peux me permettre de la nommer Télésino? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Télésino? Parce que quand on a les têtes grises, on s'en rappelle un peu, les têtes grises, mais les autres, non. Mais c'est le Télésino qui va pouvoir nous préparer la présentation. Bien, écoutez, au nom des membres du Conseil et en particulier au nom de notre maire, M. Jean Lamarche, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance d'information sur le projet de réfection du boulevard Sainte-Madeleine. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les échéanciers du projet, mais également de vous faire découvrir le nouveau visage de cette artère importante du secteur Cap-de-Madeleine. Par ailleurs, permettez-moi de saluer ma collègue Sabrina Roy, conseillère de ce district, qui ne peut être avec nous et qui a collaboré grandement à ce projet. Comme vous le savez, la réfection du boulevard Sainte-Madeleine est un projet majeur pour notre pays. Nous souhaitons le rendre plus sécuritaire, plus vert et plus attractif. Les différents intervenants que vous entendrez ce soir viendront tour à tour vous détailler ce projet. Vous pourrez voir également que la Ville de Trois-Rivières a mis en place différents moyens pour que le projet puisse répondre adéquatement aux besoins de la population. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une belle séance d'information et je repasse le micro à M. Stephen. Merci, M. Cournoyer. Vous allez me permettre, avant de continuer, quelques règles de bienséance que je me permets de rappeler. Les bouteilles d'eau, la nourriture ne sont pas permis dans la salle du conseil. Si jamais vous avez soif, il y a une cruche d'eau à l'extérieur avec des verres en plastique. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ils sont là pour ça. On évite les bruits inutiles, applaudissements. Si vous avez un cellulaire, vous pouvez baisser de votre cellulaire. Puis, bien sûr, là, la séance se fait, on attend les tours de parole, on évite, surtout pour les gens à la maison, là, si on parle, ça fait des bruits parasites qui font en sorte que les gens là, qui nous suivent à distance nous entendent moins bien. Donc, on évite les chuchotements là, inutiles là, dans le cadre de la séance. Donc, on va regarder l'ordre du jour ensemble. Ce soir, en fait, l'ordre du jour là, est en 4 points. D'abord, on va faire un petit rappel, donc une mise en contexte du projet. Par la suite, on va faire une présentation du scénario retenu, donc vous montrer, comme M. Cournoyer le mentionnait, le nouveau visage du boulevard Sainte-Madeleine qui vous est proposé avec ce projet. Il va y avoir l'échéancier du projet qui va également être proposé ce soir et une période d'échange là, à la toute fin pour répondre à vos questions. Ben, vous voyez, je ne suis pas seul en avant. On est quand même, je suis bien accompagné. J'ai donc avec moi ce soir M. Patrice Gingras, directeur du Génie, accompagné aussi de M. Maxime Boisvert, qui est donc coordonnateur en gestion de projets urbains.
Il y a M. Clyde Crevier, qui est là aussi pour la ville comme coordonnateur mobilité durable et circulation, et Mme Caroline Laforme, ingénieure et chargée de projet, là, qui c'est elle qui va piloter là, le projet de réfection du boulevard Sainte-Madeleine. M. Marc-André Godin étant absent, c'est M. Dominique Thibault qui est là ce soir, donc directeur de l'aménagement et du développement durable à la ville de Trois-Rivières, qui est avec nous. Merci. Ben non. C'est moi qui m'en veux de ne pas avoir changé votre nom à l'écran. On a aussi des présentateurs donc, de la firme de génie conseil qui a travaillé sur le projet. Éric Léonard, directeur planification et gestion de la mobilité, et M. André Turcot, architecte paysagiste chargé de projet aménagement et urbanisme, qui vont vous présenter le concept d'aménagement. Sur ce, je vais céder la parole à Patrice Gingras, directeur du génie, qui va vous faire une mise en contexte du projet. Donc, M. Gingras. Merci beaucoup, Steven. Donc, le projet du boulevard Sainte-Madeleine, c'est un projet qui est dans les cartons de la ville depuis un bon nombre d'années. C'est un projet qui émerge de ce qu'on appelle un plan de gestion de débordement que la ville a fait dans ce secteur-là. Le plan de gestion de débordement, c'est un plan à long terme qui en découle plusieurs projets pour justement diminuer le nombre de débordements que la ville fait et que les postes de pompage font aux fleuves ou aux émissaires. Donc, ce projet de gestion de débordement-là, ce plan de gestion de débordement a commencé avec le projet de l'émissaire du Gué, qui est en finalisation cette année, qui a commencé l'année passée. Et le projet du boulevard Sainte-Madeleine est une continuité logique dans des phases du plan de gestion de débordement. Ce projet-là sert, tu peux peut-être... Ce projet-là s'étend de la rue Saint-Laurent jusqu'à la rue des Érables sur environ 750 mètres. Ça sert, le but du projet, peut-être tu peux passer à l'autre, Steven. Merci. Le but du projet était de reconstruire les conduites qui étaient en fin de vie sur le boulevard Sainte-Madeleine. Donc, nos conduites d'égout d'aqueduc qui dataient de 1950. On en a profité pour faire du séparatif. Parce que quand on parle de séparatif, c'est que le réseau actuel, le réseau d'égout actuel, il n'y a pas juste les eaux usées qui sont dans ce réseau-là, mais il y a l'eau pluviale aussi. Donc, l'eau de pluie qui tombe dans les puisards est rattachée dans ce réseau d'égout-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un réseau combiné. Les travaux du boulevard Sainte-Madeleine vont permettre de séparer ces eaux-là qui vont se collecter, je parle des eaux de pluie, qui vont se collecter à l'émissaire du Gué qu'on a construit, là, qui finit la construction cette année. On en profite également pour faire la réfection de la conduite d'eau potable qui est en fin de vie. Et qui dit infrastructure souterraine, dit réfection de l'ensemble de la fondation, de la structure de chaussée et des entrées de service qui sont jusqu'à la limite. Il y a aussi l'ajout d'éclairage qui va vous être présenté. Donc, c'est un projet d'envergure. Si vous circulez un petit peu là, près du centre-ville, là, le boulevard Saint-Maurice actuellement en construction, c'est le même type de travaux qui va se faire sur le boulevard Sainte-Madeleine au cours des 2 prochaines années, ce qu'on va vous présenter tantôt. Ça s'en vient? OK, c'est bon. Comme je vous disais, l'opportunité de remplacer les conduites et de remplacer toute la surface de chaussée, ça nous donne l'opportunité de revoir la largeur de chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables, toute la géométrie routière pour que cette géométrie-là convienne à tous les usagers de la route. Donc, pas seulement aux automobilistes, mais aussi aux piétons, aux cyclistes, à toutes les personnes vulnérables. Donc, le nouveau boulevard Sainte-Madeleine va répondre à l'ensemble des usagers. En parallèle, quand ce projet-là était dans les cartons de la ville, il y a eu un comité qui était le comité Action Bas-du-Cap, lequel peut-être certains d'entre vous ont participé. Donc, ce comité-là a fait un plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap. Et ce plan directeur-là se déclinait en 6 grands axes. Donc, je voulais nommer la vitalité commerciale et économique, l'aménagement urbain et milieu de vie, l'environnement, parcs et espaces verts, loisirs, culture et tourisme, mobilité
et participation publique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrimé l'équipe projet avec le comité Action Bas du Cap et les grands axes que je vous ai nommés pour justement repenser la reconfiguration du boulevard Sainte-Madeleine. Donc, on a impliqué les acteurs du milieu, que ce soit les commerçants, les citoyens, au travers de consultations publiques, des ateliers de conception. Il y a eu des laboratoires urbains. Vous avez pu constater sur le boulevard Sainte-Madeleine dans les dernières années qu'il y a eu des aménagements de fait, du mobilier de mis, qui était du mobilier temporaire. C'était pour nous permettre de tester un peu certains aménagements qui pourraient être mis en place dans le futur boulevard Sainte-Madeleine. Donc, c'est un petit peu tout ça qui nous a permis de faire un boulevard urbain qui est, vous verrez, qui est assez exceptionnel. Donc, de mon côté, c'est terminé. Et je passerai la parole à M. Turcot de la firme XP qui va vous présenter le scénario de réaménagement qui a été retenu par la Ville de Trois-Rivières suite aux consultations citoyennes qui ont été menées. M. Turcot. Donc, bonsoir à tous. Donc, de nouveau, c'est une opportunité de faire une pierre deux coups. On a mentionné beaucoup de travaux reliés aux infrastructures civiles, municipales, une pierre deux coups en même temps. Une pierre deux coups pour en profiter pour faire de l'embellissement de ce projet. Donc, avant de poursuivre à l'égard de l'embellissement, pardon. Donc, il est question ici, dans les objectifs du projet, de favoriser les piétons. Donc, pour les favoriser, on veut élargir les trottoirs. On veut qu'on puisse déambuler sur Sainte-Madeleine de façon agréable, planter des arbres, planter des arbustes, des vivaces, donc avoir des fosses de plantation qui font en sorte qu'on a un boulevard arboré. Faire aussi de Sainte-Madeleine un lieu de destination pour les gens du quartier. Lieu de destination en ce sens que s'y promener devient de plus en plus agréable. Présentement, vous le savez, il y a une simulation in situ qui a été réalisée, donc du marquage temporaire, des saillies au sol marquées temporaires. Donc, nous sommes rendus à l'étape de concrétiser cette vision. Alors, sur le plan que vous voyez ici, et là, mon ami Steven va pouvoir pointer à l'écran, si on démarre à l'intersection Saint-Laurent. Saint-Laurent, comme vous savez, actuellement, il y a une baie de virage à droite qui va être éliminée, de sorte que les distances de marche pour les piétons deviennent plus sécuritaires. Et en même temps, on peut voir que le rayon, je vais vous dire, nord-ouest de l'intersection, j'ai dit nord-ouest, excusez-moi, nord-est. Alors, regardez au nord-est de l'intersection, fait en sorte que les camions du type 53 pieds puissent effectivement faire le rayon de braquage en toute sécurité, mais aussi en sécurité pour les cyclistes, parce qu'on a une bande cyclable de part et d'autre de Sainte-Madeleine, une bande cyclable de 1,8 m de largeur, voies de circulation véhiculaire qui ont été réduites à 3,3 m de largeur. Donc, nous sommes au minimum normatif pour les camions. Actuellement, on est dans l'ordre du 3,5. Puis quand on réduit à 3,3, on gagne de l'espace. Sachant qu'il y a une bande cyclable de part et d'autre, bien, il y a encore, entre guillemets, cette manœuvre et cette possibilité, pour une raison ou pour une autre, s'il faut se tasser. Donc, ça demeure confortable. Mais en même temps, la mise en place de l'ensemble des saillies, de la végétation, va créer un corridor, si on veut, plus restreint visuellement, mais physiquement aussi. L'objectif, à ce moment-là, c'est de réduire la vitesse de circulation. C'est qu'on a beau afficher 50 km/h, comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ces vitesses-là. Et en venant canaliser cette circulation avec les aménagements, ça va contribuer aussi à diminuer la vitesse. Pour embellir le boulevard à l'égard de la végétation, on doit retirer des cases de stationnement. Fait que Steven, si tu peux te pointer, à titre d'exemple, ces cases-là, voilà. Donc, les cases de stationnement, dans leur matérialité, ça va être des cases de stationnement qui se retrouvent au même niveau que le trottoir. Elles sont inclinées vers la rue et par la suite, il y a une bordure biseautée qui fait le lien avec la rue. La raison de
cet aménagement, de cette proposition est la suivante. Nouvelle matérialité, oui, même chose pour les saillies, mais faire en sorte qu'éventuellement, un commerce aimerait aménager ce qu'on appelle des contre-terrasses. Vous l'avez vu là, ailleurs dans la ville, on veut avoir une terrasse, mais cette terrasse ne peut pas être adossée directement au commerce parce qu'elle nuit au passage des piétons. Donc à ce moment-là, c'est une question d'occupation du domaine public, une demande de permis, et on permet aux commerçants d'aménager, exemple, une terrasse de restaurant. Donc, c'est la polyvalence du lieu qui fait en sorte qu'année après année, on sait, les commerces évoluent, des commerces qui ouvrent, d'autres qui ferment, donc les vocations sont appelées dans le temps à évoluer. Mais on fait en sorte justement de permettre là, cette évolution. Et aussi, le changement de matérialité fait en sorte que plutôt que d'avoir, je vous dirais, une mer d'enrobé bitumineux, d'asphalte, ben, de voir cette matérialité qui change aux endroits des stationnements, fait en sorte encore une fois de réduire la perception d'une grande rue asphaltée. Les saillies, de part et d'autre, viennent cadrer effectivement ces cases-là, mais c'est plus que ça, permet d'embellir le boulevard. Et là, on a passé Saint-Laurent, Dussault, Brunel, on voit la diapositive suivante, et on poursuit les aménagements. Là, je vois Dorval, Lorette, Saint-Édouard. Donc, vous êtes en mesure d'apprécier, de voir, de constater que le boulevard est de plus en plus arboré. Les entrées charretières de l'ensemble des citoyens et commerces sont maintenues en place. Donc, il y a eu un bon relevé d'arpentage qui a été fait à cet égard. On retrouve des cases de stationnement, mais il y en a aussi qui ont été enlevées. La raison, elle est très, très simple. Si on veut avoir un boulevard arboré puis élargir les trottoirs vers la rue, on doit trouver cet espace. Donc, la façon de le faire, c'était d'enlever certaines cases de stationnement. Puis on va revenir sur ce point-là tout à l'heure parce qu'il y a des études qui ont été réalisées à l'égard de l'offre en stationnement dans le secteur et qu'est-ce qu'on pouvait retirer. Si on va à la diapositive suivante, donc on avance de plus en plus. Oui, merci. Donc là, on approche là, de Massicotte, excusez-moi, de Lorette, voilà. Non, on est déjà rendu à Massicotte, oui. Oui, c'est ça. Mercier, Duguay, Massicotte. Donc, Massicotte a un feu de signalisation. En fait, sur les 750 mètres de distance du projet, il y a 2 carrefours avec feu de signalisation. Il y a Saint-Laurent, que vous connaissez, il y a un feu, il est maintenu. Massicotte, il y a un feu, virage à gauche, il est maintenu. Et en plus de ça, on retrouve, on va le pointer, on a 4 traverses piétonnes pour permettre aux citoyens de traverser du nord au sud de façon sécuritaire. Donc, pour votre information, là, sur le 750 mètres, en incluant Massicotte et Saint-Laurent avec feu de signalisation, on a 11 rues qui viennent buter sur Sainte-Madeleine. Donc, c'est beaucoup. Et la moyenne de distance entre chacune des rues est de plus ou moins 70 mètres. Donc, les rues sont très, très rapprochées, perpendiculairement à Sainte-Madeleine. Mais ce que ça offre comme possibilité, c'est du stationnement aussi sur les rues transversales si on veut venir rejoindre un commerce. On va aller par la suite aux simulations visuelles. Donc là, ici, on a une vue d'ensemble. Nous sommes à la rue d'Orval, qui illustre le projet. Aux intersections, là, ici, Steven vient de pointer les plaques podotactiles. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ces plaques podotactiles c'est une démarche pour rendre la déambulation universelle. Donc, il y a des personnes qui ont des difficultés avec la vue ou qui sont non-voyants. Ces plaques au sol, ce sont des plaques d'acier intégrées dans le trottoir, permettent des traverses plus sécuritaires. Elles viennent signifier exactement les lieux de passage. Et les intersections, c'est ce qu'on appelle des bateaux pavés, c'est-à-dire que l'intersection est abaissée au niveau de la rue de sorte que ce soit une poussette ou toute forme de véhicule avec roues puisse facilement enjamber le trottoir de façon sécuritaire. Et les intersections aussi sont aménagées avec pavés pour donner une signature. On va pointer les appareils d'éclairage. Donc, les appareils d'éclairage, c'est des appareils avec double potence supérieure qui éclaire le boulevard, potence inférieure orientée vers l'arrière qui éclaire les trottoirs. Donc là, on a un éclairage distinctif, autant pour les véhicules que les piétons, sécuritaire en termes de photométrie, puis en termes d'intensité aussi. Tout à l'heure, on me posait la question.
pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un éclairage plus chaleureux, plus ambré. On parle de 3000 degrés Kelvin à l'égard de l'éclairage. Donc là, déjà, on est en mesure d'apprécier pour les piétons, pour la déambulation, le fait que ce corridor devient un corridor de verdure. Mais on vient humaniser la rue et on souhaite que les piétons puissent prendre des marches sur la rue de façon très agréable. Exemple ici, on a une belle photo qui illustre, on est rendu là au bar, le balcon, à titre d'exemple. On s'approche de la rue Brunel. Donc, ça, c'est les conditions existantes que vous connaissez, le avant et le après. Donc là, on revoit nos bandes cyclables. On voit aussi des trottoirs arborés avec fosses de plantation continues et parfois surélevées. Entre les fosses surélevées, on voit les espaces de stationnement. Et lorsque vous regardez du côté gauche de l'écran, ben, on a un exemple d'aménagement de contre-terrasse. Donc, peu importe le type de commerce, si on veut aménager une contre-terrasse, mais l'espace a été créé en conséquence. Et encore une fois, on veut que Sainte-Madeleine devienne un lieu de destination, de déambulation agréable et confortable pour les citoyens. On continue à titre d'exemple, et avant et après. Là, nous sommes rendus au TICOC. Donc, voici après ce à quoi va ressembler le projet. Vous voyez encore mieux les appareils d'éclairage dans ce que j'ai énoncé, les doubles potences, potence inférieure qui éclaire le trottoir. Et encore une fois, le fait d'avoir un boulevard arboré vient humaniser le lieu. On continue. Donc, avant, après, un autre bel exemple. Donc, on le voit là présentement, avant de changer de diapositive, à quel point que c'est très, très, très asphalté, c'est très large. Hein, de toute façon, je ne vous apprends rien, vous connaissez bien votre milieu de vie. Et regardez par la suite, une fois réaménagés, les trottoirs élargis, ce que ça donne, ce que ça vient procurer comme ambiance. Puis vous savez, le fait que des travaux de reconstruction des services d'infrastructure, c'est le temps, dans le fond, d'en profiter pour améliorer la qualité de vie des citoyens avec ce type d'aménagement-là. Et en général, le seul moment où on peut le faire, c'est lorsqu'on doit refaire l'ensemble des services. Fait que je vous dirais que le timing, il est excellent pour le faire. Et puis, d'avoir un boulevard arboré aussi dans le district de Sainte-Madeleine, ça va faire en sorte que ça va aussi permettre aux citoyens d'avoir des lieux de socialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que le long du boulevard, on va pouvoir avoir des bancs où les gens vont pouvoir s'asseoir, faire un temps d'arrêt lors des présentations. On continue. Donc, avant et après. Donc, avec les fosses, les bacs surélevés, les espaces de stationnement. Regardez dans ce coin-ci, lorsqu'on arrive au carrefour du Cap, mais vous le savez qu'au carrefour du Cap, il y a beaucoup de stationnement en façade. Donc, stationnement en façade asphaltée, plus la rue asphaltée, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'asphalte. Donc, encore une fois, ça vient là, humaniser le lieu. On poursuit. Donc, une belle vue ici en plongée. On est proche là, de Meubles Baudet. Moi, je les cite parce que vous connaissez encore mieux le site que moi. Ça fait partie de votre environnement. Donc, on peut voir là, les trottoirs sont élargis, les bacs de plantation surélevés ou parfois les fosses de continu. Ici, exemple à droite, les arrêts de bus. Donc, il y a des refuges pour autobus de façon à ce qu'ils puissent stationner de façon sécuritaire, descendre et accueillir la clientèle, encore une fois, de façon sécuritaire. On poursuit. Donc, autre exemple ici, avant et après. On poursuit. Regardez à droite de la diapo, lorsque je vous parlais d'aire de socialisation ou de repos, ben, il y a des bancs, on peut s'asseoir, banc avec dossier, au centre, banc son dossier, on peut pivoter d'un côté ou de l'autre. C'est le fun de pouvoir marcher, mais c'est le fun aussi de pouvoir de temps à autre faire une pause, s'arrêter, observer, socialiser. Donc, tout le long du parcours, il y a aussi du mobilier. Donc, ce n'est pas uniquement cet endroit. Et parfois, ce sont les bacs de plantation surélevés qui servent de banc là, pour s'asseoir. Suis. Donc, les fameuses intersections avec dalles podotactiles, les saillies aménagées avec pavés de béton, les fosses continues arborées. Donc, sur l'ensemble du projet, c'est la signature que vous allez retrouver sur Sainte-Madeleine. Ici, une autre vue en plongée.
Et là, on est rendu pas mal à l'intersection de Désérable, si je ne m'abuse, même qu'on l'a peut-être dépassé. Donc, une vue en plongée, on peut voir sur l'ensemble du parcours. Le fait d'avoir un boulevard arboré aussi en passant, ben, ça nous permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Et vous comprenez comme moi qu'avec les changements climatiques, ça va être de plus en plus fréquent les canicules en période estivale. Et d'autre part, à l'égard de la gestion des eaux, mais les fosses continues que vous voyez à l'écran vont recevoir les eaux de ruissellement de surface des trottoirs. Donc, les trottoirs sont légèrement inclinés vers la rue. Les eaux qui tombent sur le trottoir se déversent dans les fosses continues et ça permet d'abreuver l'ensemble de la végétation. Je vous remercie, M. Merci. Turcot. Merci beaucoup. Ben, pour conclure, on voulait vous présenter l'échéancier du projet, M. Gingras. Oui, merci. Donc, vous avez vu que la reconfiguration et la reconstruction du boulevard Sainte-Madeleine vient régler plusieurs problématiques, améliorer le milieu de vie, régler les problématiques d'eau usée, séparatifs d'eau pluviale. On vient favoriser l'infiltration de l'eau de pluie. Donc, c'est un projet qui est gagnant sur toute la ligne. Ce projet va se réaliser en 2024 et 2025. Des projets de cette envergure-là prennent 2 ans. Sachez qu'il va y avoir des. Si vous circulez sur le boulevard du Saint-Maurice, vous voyez qu'il y a quand même là, des contraintes et des nuisances quand on fait un projet comme ça. Si on pouvait le faire ailleurs, dans une autre ville, puis aller le poser durant la nuit, on le ferait. Mais il faut le faire sur place, malheureusement. Donc, oui, il va y avoir de la poussière, il va y avoir de la circulation en alternance, il va y avoir des trous, de la machinerie, du bruit. Mais sachez que c'est pour faire un résultat qui va être assez exceptionnel. Aussi, il va y avoir si vous avez des questionnements, on va prendre les questions ce soir, mais si vous avez des questionnements plus pointus au cours du projet, ben, je vous invite à communiquer avec le 3-1. Et également, là, il y aura une personne, Caroline, là, je ne sais pas si tu peux faire un petit bout, une personne sur le chantier qui pourrait répondre directement. Oui. Bon, effectivement, on va avoir un surveillant de chantier qui va être là à temps plein. Donc, il va être en mesure de répondre à certaines questions. Mais je pense que la meilleure porte, Patrice, ça reste le 3-1. Les requêtes, dès qu'il est écrit Sainte-Madeleine, ils arrivent dans ma boîte de courriel. Donc, je les prends en charge, puis je rappelle les requérants à ce moment-là. Donc, c'est ce qui conclut la période présentation de ce soir. Donc, on amorce la période d'échange et de questions. Ma collègue, là, Marie-Annick, veux-tu juste vérifier, être sûr que le micro est allumé? Je ne suis pas sûr qu'il soit. Donc, les gens en salle, si jamais vous avez des questions, ben, je vous invite à venir en avant. Ça permet aux gens de bien entendre votre question, aux gens qui sont à distance. Par ailleurs, les gens à la maison ou les gens à distance, si vous voulez poser une question, je vous invite à lever votre main, donc le petit symbole de main. Ça va me permettre de gérer les tours de parole. Puis, lorsque ce sera votre tour, là, vous aurez simplement là, à ouvrir votre micro. Donc, je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions par rapport au projet. Ben, là, présentement, je n'ai pas de demande à distance, là, donc si vous avez une question, premier arrivé, premier servi. Bonsoir, Pierre Lanouette. J'aimerais savoir le coût du projet pour le développement du boulevard Sainte-Madeleine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Oui. Oui, au PTI actuellement, c'est inscrit à 14,7 millions. Je remarque que M. Cournoyer avait mentionné un montant de 18,5 millions lors d'une réunion du Conseil. Si on ajoute les taxes, on doit être pas loin de ça. C'est en 2023. On parle d'un projet 2024-25. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un 20 à 30 de plus? Vous n'avez pas eu l'appel d'offres, il n'a pas été encore fait. Les estimations qui ont été faites tiennent compte de l'inflation actuelle
Et on ne pense pas qu'il va y avoir 20 de plus. On part en appel d'offres quelque part au mois de janvier ou cet hiver. Donc, entre l'appel d'offres, c'est sûr qu'une personne qui soumissionne au mois de janvier, il donne ses prix, même si le contrat s'échelonne jusqu'en 2025. Là. Donc, les coûts qui sont estimés, ça devrait tourner autour de ça. Ça devrait être 18,5 millions. Je remarquais qu'il va y avoir beaucoup de verdure, beaucoup de plantations d'arbres, ces choses-là. Moi, je reste près de la rue Saint-Maurice, au Cap-la-Madeleine. La rue Saint-Maurice a été faite il y a peut-être 7-8 ans, M. Cournoyer? Moins que ça? 5 ans, disons, 5 maximum? Ans. OK. L'entretien de la rue Saint-Maurice, du paysagement, a été fait par l'entreprise Gauthier. Et je ne sais pas si vous pouvez nous donner le coût que ça coûtait annuellement, mais il y avait du monde qui travaillait là. Et je crois, cette année, c'est la ville qui le font. Quand j'ai regardé ici ce que je vois ce soir, c'est beau le paysagement, ces choses-là, mais avez-vous estimé un coût annuel, M. Turcot? Combien que ça pourrait coûter à la ville pour entretenir tout le paysagement qui a été fait, les arbres, ainsi que tous les arbustes, ces choses-là, annuellement? Dans un premier temps, l'entrepreneur va avoir, dans le cadre de son contrat, un entretien à faire. En général, on met pour les 2 premières années. Par la suite, l'entretien qui revient aux frais de la ville, je ne pourrais pas vous répondre sur les coûts d'entretien annuels. Je trouve ça désolant. Moi, je peux juste vous dire qu'il ne faut pas comparer nécessairement la rue Saint-Maurice qui a été faite il y a 5 ans avec le boulevard Sainte-Madeleine, car les végétaux qui ont été mis sur la rue Saint-Maurice avaient une particularité et ils servaient de biorétention à l'eau de pluie. Puis c'est un projet qui a été fait dans ce sens-là. Donc, chacun des végétaux était choisi spécifiquement pour filtrer l'eau de pluie qui arrivait, qui était contaminée avant qu'elle aille dans la nappe phréatique. Dans le cas de Sainte-Madeleine, ce n'est pas nécessairement les mêmes types de végétaux. Donc, c'est un entretien qui est moins coûteuse que le boulevard du Saint-Maurice parce qu'il n'y en a pas d'îlot de biorétention. On a des végétaux normalement. Quand on fait une charte de projet, en avant-projet, les travaux publics qui s'occupent de l'entretien sont là et prévoient le budget nécessaire à l'intérieur du budget qui est présenté après au conseil municipal pour adoption. Mais je trouve ça un petit peu désolant que vous ne pouvez pas nous donner une réponse en sachant que ça va coûter peut-être 150 200 000 annuels pour entretenir ça. Ça ne coûtera assurément pas 150 200 000 là. Le contrat coûtait 40 000 sur le boulevard du Saint-Maurice. Donc, ça va être assurément moins que ça. Pour le déneigement, est-ce que ça va coûter plus cher? Parce que je regardais avant, ils envoyaient un peu ces trottoirs, ces choses-là, mais là, avec tous les arbustes qu'il y a là... Déneiger 4 voies, plus des accotements, avec la largeur du boulevard Sainte-Madeleine actuel, versus 2 voies avec des stationnements qu'on diminue, le nombre de stationnements, qui est quand même suffisant à la demande. Là, je tiens à le préciser, là, il va rester assez de stationnement pour l'ensemble de la demande. Donc, on prévoit avec les travaux publics encore en charte de projet que le déneigement va coûter un petit peu moins cher parce que la charrue ne sera pas obligée de passer 4 fois sur la même place, mais 2 fois. On enlève combien de stalles de stationnement? Pouvez-vous me répondre, M. Turcot? Si vous me permettez, M. Caroline, pardonnez-moi, M. Turcot, je veux juste, si vous me permettez, il y a plusieurs experts qui ont différentes spécialités et de réponses. Vous pouvez adresser votre parole ici, puis on va répartir plutôt que d'interpeller des gens en particulier, parce que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous répondre. C'est bon. Vous me permettez, M. Lanouette? Oui. Donc, par rapport à la question du stationnement, Caroline va vous répondre. Oui. En fait, on ne parle pas en termes de cases enlevées, parce que je m'excuse, mais ce n'est pas pertinent, le nombre de cases enlevées. On a eu une étude qui a été faite, un comptage sur le terrain du nombre de cases utilisées en 2017 à différents moments de la journée, soit sur l'heure du dîner ou en fin de journée, 14h, 16h, plusieurs jours, autant en été qu'en hiver.
Puis le nombre de cases qui a été répertorié, en fait, puis comme étant utilisé, c'est exactement le nombre de cases qu'on retrouve sur le concept. C'est combien de cases? Une vingtaine de cases. 20 cases. OK. Mais c'est exactement le même nombre que ce qu'on avait dans la demande. Les commerçants ont été consultés, ils étaient tous d'accord à cette chose-là, oui. Ils ont rencontré ce midi. Oui, ils sont d'accord. OK, c'est bien. Merci. Merci, M. Lenouette. J'avais un commentaire sur le chat là, qui faisait état d'enjeux de circulation, là, particulièrement au coin Sainte-Madeleine des Érables. La question était de savoir si le projet prévoyait l'ajout de lumière à cette intersection-là. Là. Donc, juste pour répondre aux commentaires là, précisés, s'il vous plaît. De feu de circulation, donc à savoir si à l'intersection des Érables et Sainte-Madeleine, il y avait un feu de circulation qui était prévu à cette intersection-là. On n'ajoute pas de feu de circulation dans le contrat. Par contre, on n'en enlève pas non plus. Parfait. Merci pour la clarification. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires, soit dans la salle ou à distance. Les gens là, à distance, vous pouvez lever la main si au besoin. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle? Oui, non, c'est ça, je suis juste en train de regarder. J'ai personne à distance. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Jacques Clément. Moi, j'aimerais savoir sur les intersections, sur les coins de rue, les avancements. Est-ce qu'ils restent à même largeur qu'ils sont présentement ou s'il y a une possibilité peut-être d'un pied chaque bord parce que c'est très mal commode? C'est sûr que sur des logiciels, ça va bien, là, mais en pratique, ça va mal. Parce que la plupart du temps, quand tu arrives pour virer, puis il y a un autre char qui arrive, si ça ne marche pas bien pantoute, là, la plupart du temps, ça va être soit une personne âgée ou ça peut être un jeune. Bien, il manque un peu de distance. C'est pas bien convivial de conduire là, juste par rapport aux avancées sur les coins des rues. Donc, au niveau Parce des qu'ils sont pas avancées mal de larges. trottoir. Monsieur Léonard. All right. Oui, en fait, c'est un peu plus large l'ouverture que ce qu'on retrouve actuellement dans la phase temporaire qui est en marquage puis en bollard, donc ça aurait été légèrement élargi. Ouais. OK, ça va être moins large là, quand ça va être fait. L'ouverture est plus grande. OK. Il va y avoir plus d'espace pour le Oui, parce que présentement, là, ça allait réellement pas bien, là, puis ça vaut C'est la peut-être beauté de faire des d'être tests. fait, là, avant que ça soit fait. Peut-être par après, ça aurait été plus facile de les agrandir. Puis l'autre sujet, c'est concernant ce que le monsieur a dit en arrière. Moi, je demeure sur le train. Et puis là, qu'est-ce qui m'a fait penser à quelque chose? C'est, je ne sais plus lequel des messieurs qui disait qu'il y avait des contrats avec Gauthier, puis après 2 ans, c'est la ville qui s'en occupe. Et puis là, je pourrais vous dire que cette année, là, ça m'a même tenté, moi, d'embarquer là-dessus avec mon tracteur à gazon. Parce que quand tu es rendu que le gazon est ça d'eau, puis que là, tu te dis, ah, ils vont venir cette semaine, il n'y a personne qui est venu. La semaine prochaine, ah, il n'y a encore personne qui est venu. Là, quand ils viennent et qu'ils repartent, ben, c'est rien que des motons. C'est sûr que c'est pas grave, là, mais c'est pourquoi que ça fait ça, là. Moi, j'aimerais savoir. Là. Je ne suis pas pour appeler au 3-1, fait couper le gazon. Là. C'est-tu celui qui fait les travaux qui ne fait pas bien son ouvrage ou il n'y a pas de suivi? Ou... Vous pouvez effectivement faire une requête au 3-1 si vous trouvez que le gazon est long. C'est sûr que dans les devis de gazon annuels, là, il y a plusieurs tentes, là, puis je ne suis pas le directeur responsable de ce secteur-là. Là. C'est mon collègue qui est responsable. Mais c'est sûr qu'on a eu quand même un été assez exceptionnel. Là. Vous l'avez vécu comme moi. Là, il a mouillé tout l'été, puis le gazon chez nous, comme chez vous, a dû pousser sur un joli temps. Donc, c'est sûr que quand le contrat est prévu pour une certaine fréquence, puis qui ça pousse, ben, c'est sûr que là, quand l'entrepreneur vient à la fréquence donnée, ben là, ça fait plus des motons. Puis, mais normalement, les contrats d'entretien là, qui sont là sont pour un niveau de service donné qui correspond au niveau de service attendu par l'ensemble du conseil municipal. OK, je voulais en parler parce que cet été, là, c'était réellement, là, c'était pas de l'exagération quand je fais ça. Là. Le mien chez nous aussi, il était long de même. Je le fais. Ensuite de ça. Peut-être vous rapprocher du micro, M. Clément, juste pour être sûr que les gens vous entendent bien aussi à distance. Nous, on vous entend bien dans la salle, mais. Okay. L'autre question, là, je regardais ça, là aussi, il y a bien des boîtes à fleurs, là, puis tout, là. Mais
il y a beaucoup de. Vous dites qu'il y a beaucoup d'asphalte qui a été ôté, mais il y a beaucoup de ciment qui est arrivé ou de tuiles. Et j'ai remarqué, c'est-tu des tuiles là, comme un peu comment on peut appeler ça, là, pas du pavé uni, là, faire de même, c'est-tu des choses qui vont travailler avec le temps? C'est-tu la bonne affaire au juste à prendre? C'est ce qu'on appelle des pavés de béton routier. Ils font 4 pouces d'épaisseur. C'est des pavés à crémaillère, donc ils sont autobloquants. Donc, sont conçus pour une fonction routière. Oui. OK. Donc, c'est pérenne, oui. Et puis ça, cette partie-là, est-ce qu'elle va être entièrement déneigée l'hiver ou? Oui, parce que ce sont les cases de stationnement. OK, non, mais je veux dire, où que ça va marcher entre les boîtes à fleurs, là, puis tout ça, là. Dans le cadre du projet, je ne l'ai pas nécessairement mentionné, mais on a aussi aménagé des sorties de neige le long des trottoirs. OK. C'est qu'on a des fosses continues, la chenillette avance, et on a des sorties de neige de 5 mètres de largeur. Donc, oui, il va pouvoir pousser sa neige dans la rue. Donc, trottoirs et sorties de neige sont déneigées. Et puis, évidemment, toutes les cases de stationnement sont déneigées. En termes de quantité de neige qui va être sortie, c'est moindre qu'actuellement parce que tout ce que vous voyez comme fosse de plantation continue, la neige s'y accumule et évidemment, ça, c'est pas déneigé. Donc, il va y avoir moins de neige à déneiger qu'actuellement. OK, c'est bien. C'est mes questions que je voulais poser. Merci, M. Clément. J'ai une question de distance. M. François Bergeron. M. Bergeron, je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, m'entendez-vous? On vous entend très bien, M. Bergeron. Parfait. J'avais 2 questions. Je voulais savoir, premièrement, j'ai vu que la piste cyclable, elle est démarquée par une ligne peinte sur l'asphalte. Or, comme automobiliste, quand une voiture va tourner à gauche et est à l'arrêt, je vois souvent les voitures doublées par la droite sur la piste cyclable. Il n'y aurait pas lieu de séparer les deux physiquement? Oui, bien, puis on va. Clyde, M. Crevier va répondre. Oui, vous avez raison. C'est effectivement possible dans le cas où ce que la largeur le permet. Dans notre cas, la voie de circulation a 3,3 mètres et puis la piste cyclable, elle a seulement 1,8. Ça va être relativement étroit là, pour le passage d'un véhicule. Il faudrait que le véhicule soit presque empiété là, sur la voie inverse pour tourner à gauche. Donc, ce phénomène-là, en principe, ne se produirait pas. Et puis, on a toujours l'opportunité d'ajouter des bollards sur chaussée là, au besoin si on a des problématiques de sécurité. Des bollards, parce que j'ai appris quand même pas si longtemps qu'est-ce qu'un bollard, mais les fameux petits poteaux flexibles, là, si jamais. Vous aviez une seconde question? Oui, j'ai vu que, bon, il y avait de la plantation d'arbres. C'est un secteur, parce que j'habite dans le secteur, qui est chaud l'été parce qu'il y a beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton. Est-ce que la plantation d'arbres qui est prévue va être suffisante pour réduire significativement les îlots de chaleur? Il faut aussi, oui, je comprends bien la question. Elle est super importante. Il faut aussi laisser le temps aux végétaux de grandir. Mais les arbres proposés, déjà, on met, je dirais, un calibre là, dans le diamètre du tronc. Et puis, les 3 premières années de croissance, c'est surtout le système racinaire qui va se développer. Et au bout de 3 ans, là, ce qu'on va voir année après année, c'est la couronne se développer. Donc, vous comprenez aussi comme moi, avant que l'arbre atteigne une pleine maturité, le processus, il est long, mais entre-temps, ce que vous allez vivre et voir demeure agréable. D'autre part, à l'égard du réchauffement climatique puis de la canicule, les espèces qu'on a choisies ont été choisies à l'égard de deux grands critères. Le premier, c'est des espèces qui résistent bien à la sécheresse et puis aussi qui résistent bien aux embruns salins. On comprend que sur le boulevard, à l'hiver, lorsque des pluies verglaçantes, il y a des fondants qui sont utilisés. Donc, c'est pris en compte. Et évidemment, la zone de rusticité de Trois-Rivières, donc c'est une zone 4. Donc, on s'assure que ces végétaux sont aussi aptes à traverser là, nos périodes hivernales, parce qu'il va toujours avoir un vortex polaire qui va nous traverser là, malgré le réchauffement climatique. Donc, pour répondre à votre question, dans le choix des végétaux,
Aussi, on va favoriser la pluriculture en opposition à la monoculture. Donc, dans un objectif de biodiversité, on va retrouver plusieurs essences, plusieurs espèces d'arbres pour faire en sorte, à titre d'exemple, que si jamais il y a une invasion phytosanitaire, comme vous connaissez là, actuellement la grille du frêne, qui est en train de tuer dans toutes les municipalités du Québec, nos frênes. Donc, si on a une rue plantée avec une seule espèce, on se met à risque. Il va y avoir d'autres invasions. Donc, on favorise la biodiversité dans les arbres, dans les arbustes et puis dans les vivaces. Merci. C'est un très beau projet. Merci, M. Bergeron. Merci pour vos commentaires. Je n'ai pas d'autres questions à distance. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait d'autres questions. Non. C'est ce qui viendrait conclure notre séance d'information de ce soir. Je vous remercie pour votre présence, pour vos questions également. Encore une fois, je vais renchérir sur ce que mes collègues ont mentionné plus tôt. Si vous avez des questions sur le projet ou même en cours de travaux ou en cours de projet, n'hésitez pas à communiquer avec le 3-1. C'est la meilleure façon là, de faire en sorte de faire cheminer votre requête. Vous avez, quand vous communiquez avec le 3-1, un numéro de suivi qui vous est attribué. Là. Ça permet vraiment pour nous autres de faire le suivi sur vos requêtes si jamais il y a quelque chose. Donc, n'hésitez pas à téléphoner si jamais vous avez des questions à ce sujet. Sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Puis merci encore d'avoir été avec nous ce soir pour la présentation de ce projet. Merci. Bonne soirée. Je vous invite à poser l'ensemble de vos questions. Si vous avez des questions qui sont plus spécifiques par rapport à vos commerces, la chargée de projet, qui est Caroline Laforme, qui est là, a déjà prévu des rencontres avec chacun des commerçants. Je te corrige. Avec certains commerçants. C'est là, je pense. Donc, moi, j'ai déjà des rencontres privées avec certains commerçants pour lesquels j'ai des petits enjeux là, par rapport à la conception à valider. Par contre, ce n'est pas systématiquement chaque commerçant ou chaque propriétaire, mais si vous voulez que je vous rencontre, laissez-moi votre nom après la rencontre, vos coordonnées. Pour ceux qui sont à distance, avec Steven, on verra peut-être passer par le 3-1, ce serait le mieux. Faites une requête au 3-1 en disant que vous voulez être rencontré comme propriétaire ou comme commerçant. Puis moi, je vais vous ajouter à ma liste de gens que je vais rencontrer. Si vous étiez déjà prévu, merci. Si vous étiez déjà prévu, tant mieux. Puis sinon, je vais vous recontacter. Je vais avoir besoin de vos noms, nom de commerce, puis numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. Cela dit, là, on va pouvoir prendre une séance de questions. On est quand même là pour ça. Donc, on ne va pas prendre des séances de questions, mais c'est vrai que pour les questions qui sont très spécifiques à votre commerce, on va peut-être dire, OK, prenez le temps de rencontrer la chargée de propriété, vraiment qu'on puisse explorer ça de façon plus précise. Là. Mais pour toute question d'ordre général sur le projet, sur le concept, etc., elles sont bienvenues. Fait que, j'amorcerai justement cette période de questions-là. Les gens à la maison, je vous rappelle, si vous voulez poser une question, je vous invite à utiliser la petite main là, en haut de votre écran juste pour signifier. Je vais gérer les tours de parole à partir de là. Puis pour les gens en salle, juste utiliser la petite main, soit la droite ou la gauche, selon votre bon vouloir. Puis on va gérer les tours de parole. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Un commentaire d'ordre général, puis une question en même temps. C'est très beau. Je trouve ça très bien comme concept. Ça amène un 109 d'un quartier qui a besoin d'amour. Fait que je trouve ça très bien. La préoccupation que j'ai, c'est par rapport aux citoyens qui sont des fois âgés et retraités, qui ne se promèneront pas en vélo, puis qui risquent d'avoir besoin d'une voiture. Fait que pour aller avoir accès au commerce, ça risque d'être plus difficile. Ils ne pourront pas marcher un demi-kilomètre pour se rendre au commerce. Est-ce qu'on a une idée du nombre de stationnements qu'il y avait avant, comment il y en aura après sur le boulevard? Et est-ce qu'on a prévu, mettons, des stationnements sur des rues transversales pour que ces gens-là puissent avoir accès? Je sais que c'est pas très hot de parler de stationnement et de voiture, mais ça reste que les personnes à 80, j'ai des personnes âgées qui viennent me voir qui ont 90 ans puis qui conduisent encore. Puis le fait de rétrécir les rues, ces gens-là, des fois, ont plus de difficultés. Là. Je regardais sur les rues quand ils tournent sur Vivier, ou des fois, ils ont plus de difficultés. Fait qu'on a pensé à ça, j'imagine. Oui, je peux le prendre là, pour les stationnements. Pour les stationnements, en fait, on a fait une étude, là, puis ça date même d'avant la pandémie. Donc, on n'a pas fait nos calculs ou nos évaluations de terrain pendant la pandémie où il y avait presque personne. Là, ça a été fait en amont. Donc, le nombre de cases de stationnement utilisées a été répertorié à différentes heures du jour. Par exemple, sur l'heure du dîner, où on pourrait s'attendre à un plus grand achalandage, ou en fin d'après-midi.
en été et ça a été fait aussi en hiver pour comparer. Puis la conception, elle tient compte des besoins qui ont été identifiés. Il y avait beaucoup de cases de stationnement disponibles, mais c'est pas vrai qu'elles étaient toutes utilisées. Donc là, la conception, elle se calque beaucoup sur les besoins qui ont été observés dans ces mesures-là. Puis pour ce qui est là, des avancées de trottoir puis l'accessibilité, je vais laisser la parole à mon collègue Clyde. Vous avez remarqué que malgré les avancées, il y a quand même un axe rectiligne de toujours disponible. Et puis les bandes cyclables contribuent à la largeur disponible là, pour visuel ou pour le confort de l'automobiliste. Que oui, on a 3,3 mètres là, si on parle à cette clientèle, parce que vous avez nommé la clientèle plus âgée, 11 pieds. Fait qu'on a 11 pieds par voie de circulation de disponible, ce qui est amplement suffisant. C'est pas rare qu'on fait du 10 pieds en résidentiel. 11 pieds plus un 6 pieds, 1,8 mètres, c'est bien ça, de largeur excédentaire. Au niveau des intersections pour les virages, tout ça, il n'y a aucun problème à y avoir. Et puis en ligne droite, là, ça va être quand même confortable et carrossable, là, tout simplement. On crée une atmosphère, par contre, un petit peu plus englobant pour diminuer les vitesses. Puis il y a des aménagements aux intersections également pour avoir des vitesses modérées. Claire, si je peux surenchérir aussi, sur 750 mètres, de Saint-Laurent à Mascotte, incluant ces deux rues-là, ça fait 11 rues transversales à Sainte-Madeleine. Fait que les rues transversales à Sainte-Madeleine sont très rapprochées. Donc, vous avez évoqué la possibilité de stationner dans les rues transversales. Ça existe déjà actuellement. Et donc, ça, c'est quand même important de le souligner. Puis, à l'égard des rayons de braquage, puis je vous entends, puis je peux comprendre une inquiétude, mais à l'égard des rayons de braquage, sur chacune des intersections, c'est pas plus serré. Au contraire, nous, on s'est assuré que les véhicules, on a des logiciels pour ça, mais il y a des normes aussi, que les véhicules puissent faire les mouvements de façon simple et sécuritaire et non pas de dire je me sens forcé là, pour faire ces manœuvres-là. Madame Laforme, à l'égard des sondages qu'il y a eu sur le nombre de places de stationnement utilisées, ce qu'on retrouve aussi au Carrefour du Cap, à chaque fois, je dis non, mais peu importe. Donc, l'ensemble, dans le fond, de cette disponibilité-là est suffisant pour bien répondre à la population. Mais je sais aussi qu'il y a toujours le syndrome, vous pouvez stationner dans le salon du commerce, ça sera encore mieux. Hein? Non, mais c'est vrai, ça. C'est un réflexe d'être humain. Marcher, c'est pas bon pour la santé. Mais je sais pour d'autres personnes que marcher, ça peut être problématique. Donc, si on ne veut pas minimiser ça. Et c'est pour ça qu'on a maintenu, autant d'un côté que de l'autre, des cases de stationnement à des distances de marche raisonnables. Donc, ça a été pris en compte. Ça n'a pas été fait de façon aléatoire. J'aurais une question là-dessus. Moi, je reste entre Brunel et Dorval. Denise Ayotte. Je reste entre Brunel et Dorval. En face de moi, c'est un gros bloc, plein de logements. Il y a des stationnements. Moi, entre Dorval et Brunel, il y a un stationnement, c'est le mien. Là, avec vos plans, j'en ai plus. J'ai plus de stationnement. Donc, ça va être au bord de la rue. Mais de l'autre bord de la rue, c'est des 120 minutes. Il y en a qui sont là 3-4 jours. Et nous, les commerces, aussi, on fait quoi? On n'a plus de stationnement. Eux, ils ont tous des stationnements en arrière du bloc, mais ils sont trop... C'est dur marcher pour se rendre jusqu'à leur logement. Fait qu'ils stationnent là parce qu'ils sont à la porte. Est-ce qu'il pourrait y avoir des 120 minutes encore? Est-ce que vous pouvez adresser ça? Et puis pas que ce soit parqué là. Oui. Je pense que c'est très clair. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est au niveau de... Parce qu'à côté de moi, c'est Ticotte. À côté de moi, c'est Ticotte. Il y a des stationnements sur son terrain. Bon, moi, j'en ai un dans la rue. À côté de l'autre côté, c'est M. Dupuis, qui est la bijouterie. Il s'est fait des stationnements sur son terrain. Je vais faire un petit coup là-dessus. En fait, quand on a fait les comptages que Caroline parlait tantôt, on a fait les comptages en été et en hiver. Puis, au moment qu'on a fait les comptages, on s'est rapidement rendu compte que, justement, les gens utilisaient des stationnements sur rue pendant qu'il y avait des stationnements qui étaient disponibles pour les commerces à l'arrière. Fait que les comptages ont été faits en fonction du
de l'utilisation qui était faite, mais il y avait une offre dans les commerces puis dans les logements, justement, à l'arrière. Tu sais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nécessairement, quand on réduit le nombre de stationnements, il va y avoir nécessairement des changements d'habitude jusqu'à un certain point. Tu sais, pour certains usagers, il y en a peut-être, comme vous parlez, le logement en avant. C'est pas normal qu'ils se stationnent dans la rue, non. Rue, tu sais, ça va impliquer d'avoir un certain changement d'habitude, mais la problématique à la base n'est pas nécessairement un manque de stationnement, mais peut-être l'utilisation que les gens en font, puis les habitudes que les gens ont jusqu'à un certain point. Fait que faut garder ça en tête un petit peu. Parce qu'une secousse, il y avait plus de policiers qui surveillaient et tout ça. Bon, s'ils mettent 1 ou 2 tickets, là, après ça, on dirait que le mot se dit dans tout le bloc. Là, ils s'en vont stationner dans le stationnement. Mais là, c'est des nouveaux qui sont arrivés. Ouais. Donc, c'est sûr que suite aux travaux, on va regarder, madame, pour peut-être réinstaller les salles. Nous, on a cette problématique-là, puis on va la regarder sans doute. OK. Avant de prendre la prochaine question, Claire, tu voulais retirer? Est-ce que je comprends, madame, que c'est une problématique actuelle? Bien, on s'arrange avec, là. Non, ben, Je n'appellerai pas les polices parce que ça fait 3 jours qu'ils sont là. non, ce que je comprends, c'est que le 120 minutes à cet emplacement-là n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. OK. On le prend en note. OK. On va faire ce qu'il faut. OK, c'est pas respecté. Je vais vous laisser, malheureusement, je me rends compte d'ailleurs. J'aime bien ça, de demain. Ça va être beau. Roger. Ben, moi, j'ai quelques questions. En fait, je suis Oui. Les gens aussi à la maison. Alain Bergeron de l'Espoir Canin. En fait, nous, on a un commerce actuellement qui est un nouveau start-up qui existe depuis 6 mois. Puis on vit justement la même problématique que madame ici. C'est les gens qui se stationnent, exemple, qui vont au métro, vont traverser la rue parce qu'on est coin Mercier, Sainte-Madeleine. Le monde traverse, vont de l'autre côté, vont faire le tour du mail du Cap. On ne comprend pas pourquoi, mais des fois, ils passent 45 minutes, 1 heure. Mais nous, on a des clients de mobilité, puis on fait des chiens d'assistance. Donc, en fait, les clients ont besoin de débarquer. Je remarque justement qu'il y a un stationnement de personnes handicapées pour mobilité réduite. Ça, je voulais savoir si tu possible peut-être la ramener un peu plus proche de notre commerce ou c'est pas dans les objectifs. Mais souvent, c'est ça. Nous, on n'a pas de pancarte, en fait, de commerce réservé ou quoi que ce soit. Puis on a un commerce de fleurs, un commerce de bonbons. Puis là, on avait comme 6-7 stationnements. Mais là, on va être diminué à 1 pour handicapés, plus 2, plus 3. Fait que ça fait en sorte que les gens ne respectent pas, 1, le stationnement. 2, on a cette problématique-là que les gens sont tout le temps là. Puis nous, les clients, ils n'ont jamais de place parce qu'en fait, oui, ils veulent marcher avec leur chien, mais souvent, ils veulent débarquer, rembarquer avec leur chien. Fait que nous, c'est comme un in and out, si on veut. Puis deuxième chose, c'est la traverse piétonne qui a été déplacée de l'autre côté. Mais la police ne passe jamais pour donner des contraventions ou quoi que ce soit. Puis, oui, vous dites que la voie va être rétrécie, mais comment faire? Oui, je sais, c'est un concept, exemple, que les gens ne comprennent pas. Mais encore là, c'est que nous, on a des personnes de mobilité réduite qui veulent traverser la rue, mais que ça devient dangereux, même si la voie va être rétrécie. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui peut être faite? Et troisième question, c'est suite aux travaux qu'il y a eu dernièrement, nous, il y a eu beaucoup de problèmes avec la signalisation. Les gens avaient de la difficulté d'accéder au commerce. Personnes à mobilité les réduites, là, nous, on veut savoir un petit peu où s'enligner comme commerce. C'est sûr qu'on aimerait avoir une rencontre avec votre collègue pour discuter de tout ça, des enjeux de tout ça, mais pour voir aussi comment ça va être l'échéancier. Est-ce que ça va être en différentes phases? Est-ce que les phases vont être annoncées d'avance? Est-ce qu'il va y avoir des délais prévus? Est-ce qu'il y a un buffer qui est prévu au niveau de la conception du plan d'aménagement pour qu'on soit vraiment au courant, les entreprises, de qu'est-ce qui se passe pour que nous-mêmes, on n'ait pas de perte de revenus reliée à tout ça? J'ai plusieurs questions. Exactement. D'abord, le stationnement. La dernière, je vais la prendre. Puis la question du déroulement des travaux. Fait que d'abord, au niveau du stationnement, je ne sais pas si mes collègues. Qui veut répondre? Je crois que votre point sur le stationnement rejoint quand même celui de madame. Exactement. Fait que je pense qu'on va regarder les besoins en stationnement à durée limitée. Puis on regardera aussi au niveau des places à réserver pour les mobilités réduites. Puis on sera en mesure, tu sais, ça, c'est des ajustements qui peuvent s'opérer au fil du temps avec de la signalisation, que c'est pas quelque chose qui est statué à l'heure actuelle. Puis on pourra, tu sais, si on a besoin d'un espace 30 minutes, par exemple, on pourra en définir dans le temps. Là, ce que je comprends, c'est que vous allez avoir des discussions avec ma collègue, Mme Laforme. Moi, j'apprécierais bien qu'elle vienne à notre commerce pour discuter. En lien à cet effet-là.
donnerez oui, mais vous donnerez votre numéro de téléphone après la rencontre. Je vais le donner à publier sur Internet. Pour rencontrer tout le monde. Oui, ça sera ça. Là, ça compte qu'on le vit actuellement, tous les commerces. Puis nous, on est vraiment beaucoup de commerces qui vivent la problématique. Si jamais il y a quelque chose, je pense qu'on a pour l'inscription. Donner l'autorisation, on pourra le partager également. Là. Les traverses piétonnes, est-ce que c'est possible de les mettre plus visuels? Je sais, exemple, un projet pilote à la Belle-Friquion, c'est vraiment pas du bon bouton. La deuxième question des traverses piétonnes. Pour les traverses piétonnes, il y a ce qu'on appelle les feux rectangulaires. Appuie sur un bouton pour que ça l'allume. C'est les feux rectangulaires à clignotement rapide. Il y a une certaine problématique, je m'explique. C'est qu'on les implante à des endroits, puis avec de grandes distances entre les traverses. C'est que le danger, comme je vous ai dit, il y a 11 rues qui débouchent. On a 4 traverses piétonnes et elles sont relativement rapprochées. Fait que moi, je veux traverser, j'active mon signal. L'automobiliste le voit bien, puis on sait souvent, il y a des gens qui passent tous les jours. Un peu plus loin, il y en a un qui veut traverser. Le lignage est là. Il y a la petite signalisation qui indique la priorité. Rien ne l'oblige à activer le signal. Lui, il ne l'a pas ou elle ne l'a pas activé. Là, il y a un risque d'incident. C'est-à-dire que l'automobiliste fait « Ah, le signal ne clignote pas. Moi, je roule. » Mais il y a un piéton qui veut traverser. Mais son cerveau a enregistré que ça fonctionne sur signal. Au début, on s'est posé la question, est-ce qu'on met ces fameux signaux partout? Donc là, je vous dis le pourquoi on considère que ça pourrait potentiellement poser plus de danger que de solutions. Donc, ces traverses-là, le lignage, il y a ce qu'on appelle la petite signalisation, il y a un signal avancé, le signal qui donne priorité. Et je vais le dire, toute objectivité, malheureusement au Québec, on n'a pas encore compris à quoi ça sert une traverse piétonne. Ça, c'est proche, là. Parce que quand vous allez en Ontario, vous l'avez vu, les gens arrêtent. Vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas encore mis le pied là, proche de la rue, puis les gens arrêtent. Ce concept-là, ici, on dirait qu'il n'est pas encore enregistré dans notre cerveau. Donc, pour répondre à votre question, malheureusement, les traverses sont très rapprochées. Ça fait que les feux, les FRCR, avec lumière stroboscopique, tout ça, on ne peut pas les mettre. On pourrait les mettre. On suggère de ne pas les mettre en raison d'un facteur. Et Claire, peut-être tu pourrais surenchérir là-dessus. En fait, c'est les feux rectangulaires sont normés, puis en fonction des débits, du nombre de voies à traverser, etc., etc. Mais il y a deux choses qui vont pouvoir répondre à votre besoin de traverser en sécurité. La première chose, c'est que l'ambiance que va créer le nouvel aménagement va contribuer à un meilleur respect du piéton. Ça, c'est indéniable. Là. On va atteindre ça. Le deuxième élément, c'est que la Ville, elle travaille quand même là, périodiquement, puis on fait des rappels dans nos médias sociaux, etc., à favoriser ces bons comportements-là, céder le passage aux piétons. Récemment, on a expliqué les feux, le fonctionnement des feux piétons aux intersections. Donc oui, il y a des activités de sensibilisation qui sont menées par la Ville auprès des usagers de la route sur nos différents médiums de communication pour favoriser les bons comportements. Puis graduellement, avec la modification des aménagements routiers, je pense qu'on va y arriver. Est-ce que prévention policière, peut-être qu'il peut être fait des sensibilisations un petit peu plus? Parce que je vois, exemple, des écoles, à l'approche de certaines écoles, des fois, il y a les policiers qui sont là, qui font de la prévention, de dire, exemple, vous rouliez trop vite ou quoi que ce soit dans les rentrées scolaires. Dans certaines villes, ça existe. Ici, à Trois-Rivières, pourrait être fait. Ou exemple, nous, on a un CPE juste proche. C'est vraiment donner un petit genre carton, exemple, vous avez respecté, félicitations, là, ou des trucs comme ça. Ça pourrait être coordonné avec... on pourrait participer avec vous là-dessus parce que... C'est possible. Donnez-moi des étiquettes, moi, donner. Les étiquettes de félicitations qu'on appelle, exemple, dans certaines villes, c'est dire, exemple, il y a de la prévention qui est faite, l'auto est arrêtée, hey, félicitations, vous avez arrêté à une traverse piétonnière. Des billets de bonne conduite. Là. Exactement, qu'on appelle un peu. Il y avait deux aspects à la question qui était la première du stationnement. Et la deuxième qui était donc les feux, le passage des travaux, ou en tout cas comment les travaux vont se dérouler, comme Caroline. Donc, pour ce qui est des travaux, en fait, je vais essayer d'éviter d'être dans le technique. Là, puis jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me couper et à me recadrer. Nous, ce qu'on veut, c'est débuter les travaux là, dès la fin de la période de dégel
début mai, pour être en mesure de réaliser la majeure partie des travaux d'infrastructure la première année, puis pour vous donner le boulevard au mois de novembre. Fait que sur le fonctionnement du fin novembre, mettons, pour le temps des fêtes, en fait. OK. Fait que ça, c'est l'objectif qu'on vise actuellement. Ça fait fi de tous les pépins de chantier qu'on peut rencontrer en cours de route, là, mais l'orientation qu'on prend, c'est ça. Puis, assurément que l'accessibilité au commerce est majeure dans le dossier, puis il va être encadré dans le devis avec la firme. C'est déjà une préoccupation sur laquelle il travaille, d'encadrer ces choses-là. Moi, j'ai déjà eu en amont, en préparation du projet aussi, des échanges avec quelques entrepreneurs locaux que j'ai sondés pour voir les modes de fonctionnement d'un entrepreneur général dans les travaux. Puis, en considérant que vous avez vu les travaux qui se sont arrêtés sur Saint-Édouard cette année, bon, ben, nous, on va repartir de ce secteur-là, c'est un peu central. Fait que là, après, il y a la méthode de travail de l'entrepreneur. Est-ce qu'il va choisir pour aller plus vite de partir des deux côtés en même temps ou de se concentrer sur un côté ou l'autre? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que c'est la méthode de travail d'un entrepreneur, mais peu importe de quelle façon il va fonctionner, il va falloir qu'il maintienne en tout temps un accès au commerce avec des couloirs clairs et identifiés et les commerces clairement identifiés. Dans les chemins de détour, la beauté de ce secteur-là, c'est qu'il est extrêmement maillé. Donc, d'un côté, on a la treille, de l'autre côté, je ne le nom, mais il y a deux grands axes parallèles. Il y a plusieurs, M. Turcot en a parlé à plusieurs reprises, mais il y a plusieurs rues transversales qui sont espacées au maximum de 70-80 mètres chacune. Ça va permettre, dans le chemin de détour, d'orienter les gens qui vont avoir à aller au commerce au nord par l'arrière et les rues transversales, puis la même chose de ceux qui sont au sud par la rue qui est au sud et les axes transversaux. Ça va être à encadrer dans la signalisation de chantier. Puis là, ben, l'entrepreneur doit me soumettre ses planches, je dois les approuver. Fait que ça, je vous rassure là-dessus. Puis en cours de chantier, si vous avez des problèmes d'accessibilité, il y a toujours le 3-1. Vous faites une requête au 3-1, ça va être moi qui va la gérer. On va se reparler, on va garder contact pendant les travaux. Là. Vous n'allez pas être abandonné pendant les travaux. S'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, qui n'est pas à votre goût, le 3-1. Vos vacances dans ce période. Payez-le par la vie. C'est long, là. C'est mois de vacances, mais bon. Ça se rapproche de la retraite, ça. Mais... bon, les cheveux longs. Ils ont eu une pratique il y a 2 ans. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, c'est pas parce que le chantier commence qu'on va arrêter de se parler. Là. Donc, les portes à l'avant vont être encore accessibles aux clients. Il faut. Fait que s'il y a un problème, ben via le 3-1, faites une requête, puis on va la traiter, on va la gérer, on va aller vous voir avec l'entrepreneur qui sera retenu. On est régi par la loi du plus bas missionnaire, fait qu'on ne peut pas décider qui va être l'entrepreneur, c'est incorrect. Mais comme je ne sais pas qui va être l'entrepreneur, je ne peux pas parler avec avant. Fait on va gérer ça en temps et lieu, mais comme je dis, s'il y a des problèmes, on le prévoit, puis s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements, on ne peut pas tout prévoir. Fait qu'on livre pas. Il y a une séance d'information qui est prévue. On va voir, mais au printemps. Donc, juste avant le débuter des travaux. L'idée d'avoir cette séance d'information-là, juste avant de débuter des travaux, vous l'avez compris là, dans les explications de Caroline, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui revient à l'entrepreneur de la façon dont il va. Donc, en avril, dans ces eaux-là, on va avoir une meilleure idée de sa méthode de travail, etc. Puis on va pouvoir fournir davantage d'informations et répondre à certaines questions de façon plus précise à cet égard-là. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu déjà une séance d'information en avril pour vraiment répondre à davantage de ces aspects-là. Je rajouterais, cet été, on avait des travaux sur le boulevard du Saint-Maurice. C'est une situation très semblable, honnêtement, avec des commerçants. On a fait des rencontres exactement comme aujourd'hui. Puis ce qui a été fait avec les commerçants, c'est exactement ce que Caroline vous propose aujourd'hui, puis ça a très bien fonctionné. Il y a eu une bonne communication, c'est un autre chargé de projet, mais c'est la même poutine qui va être utilisée. Puis honnêtement, on a connu du succès, fait que je suis confiant que ça va bien aller. De faire le 3-1 puis faire les ajustements. Exact, ouais. Parce que de toute façon, on a beau vouloir prévoir avec l'entrepreneur avant les travaux. Une fois que les travaux vont commencer, il va quand même avoir des ajustements à faire. Là. Ouais. Il y a M. Cournoyer qui avait une petite question. Oui, écoutez, moi, une des choses, moi, j'ai vécu des travaux de la rue Saint-Maurice à Sainte-Marthe, sur Sainte-Marthe au Cap. Puis on avait une particularité, le 3-1 existait à ce moment-là, je pense, quand on l'a fait de Saint-Maurice, il me semble que ça existait. On avait
une personne qu'on pouvait appeler, des citoyens pouvaient appeler, il y avait un problème, on alimentait des maisons avec différentes tuyauteries. On pouvait rejoindre cette personne-là et régler des problèmes presque instantanés. Il va encore avoir ça chez l'entrepreneur. Pour des commerçants. Les réseaux, le réseau temporaire, tout ça, effectivement, c'est un responsable de l'entrepreneur. Ça, c'est important. Thématique dans chaque contrat. Il y ait cette information-là. Oui. Monsieur Turcot, vous avez répondu en grande partie à mon autre question. Moi, j'ai assisté à toutes les consultations citoyennes qu'il y avait, puis même des commerçants qu'il y avait sur la réfection du boulevard Sainte-Madeleine. Quelque chose qui faisait voir, puis ça faisait aussi, ça avait plu beaucoup à la conseillère municipale du secteur. C'était justement les feux à la demande. Les feux de piétons à la demande. Et puis moi, j'entendais avec Richard, les propos de Richard tantôt, le fait que notre population est vieillissante. Puis justement, pour traverser, pour que ça devienne convivial, je trouvais que c'est une bonne alternative. Mais j'ai compris votre intervention là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites? Je le vois on a un sur des forges à hauteur en montant là, vers les forges, là, justement, en haut, qui est à la demande, puis ça fonctionne très bien, mais il n'y a pas de traverse à d'autres intersections. Est-ce qu'on pourrait enlever certaines traverses, puis en laisser peut-être une fonctionnelle à ce moment? Je pose une question très large, mais je sais que ça avait plu à la population, puis ça avait plu à ma collègue aussi. On va dire il y a 11 intersections, 2 protégées avec feu. Il en reste 9. On a déjà coupé plus que la poire en 2 sur les 9, donc on en a 4 traverses piétonnes. Oui, on peut réduire, mais là, à ce moment-là, les piétons, il y en a qui vont traverser quand même. Puis là c'est vrai qu'ils ne seront pas protégés. C'est ça la problématique. Pas de solution. Puis c'est quand même une artère, hein. C'est la 138. Il y a des cas de figure dans le milieu plus résidentiel où on aménage, entre guillemets, des dos d'arbres. On ne peut pas faire ça sur une artérielle comme la 138. C'était une façon aussi de faire en sorte que les véhicules ralentissent. Mais j'ai écouté l'ensemble des commentaires, puis à l'égard, on va se parler aussi avec l'aide. On va revenir sur les feux FRCR. On va creuser cette question-là. Parce qu'au niveau normatif, je pense, je ne sais pas si c'est toi, Éric, qui m'avait dit ça, mais peu importe. En Ontario, il manque 200 mètres de distance entre 2 traverses pour pouvoir en mettre. Ici, c'est plus serré que ça, on n'en met pas. Puis ici, la moyenne qu'on a, on est à plus ou moins à 140 mètres. Puis là, je continue, là. Au Québec, la norme est à 100 mètres, mais quand on parle aux ingénieurs en circulation, j'ai évoqué l'inquiétude. Puis, probablement que vous avez déjà essayé des feux FRCR, où je vis, il y en a. Mais je vois clairement, moi, des piétons qui arrivent. Pourtant, le bouton de poussoir, il est juste là, puis ils attendent, puis ils veulent traverser, puis tout le monde passe devant. Pourtant, il y a le panneau qui dit priorité. Fait que là, l'automobiliste se dit, gars, je suis désolé, là, mais tu n'as pas appuyé sur le piéton. C'est là que c'est délicat. Peut-être, là, juste, vous l'avez dit, on va le regarder. C'est ça. Peut-être aussi regarder des feux qui sont focalisés, pas des flashs, là, mais juste des feux focalisés, comme on voit des traverses éclairées pour le soir. Comme sur des forges, c'est ça que c'est peut-être ça aussi à regarder. Mais je bien compte de votre commentaire. Peut-être, mais on essaie d'améliorer. Parce que le but, c'est d'améliorer. Je vois de critiquer ce que vous faites, puis votre explication, ça dit tellement justifier la distance et tout ça, c'est comprenable, tout à fait. Mais je vous dis juste la préoccupation, puis les propos des citoyens qui étaient discutés. Sur ce, moi, je dois vous quitter. Et merci de votre attention, de votre intérêt là-dessus. Il y avait une question. Ma question rapide, c'est ça. De un, c'est l'éclairage. De 2, on a un problème d'itinérance un peu. Je ne pense pas que dans 2 ans, ça va être réglé. C'est peut-être plus loin sur le boulevard, mais j'espère que je ne sais pas la solution, là, mais je pense qu'il faut trouver avec l'éclairage une solution pour sécuriser nos gens qui sont sur le boulevard parce qu'on rencontre des gens en itinérance ou en santé mentale. Fait que, je ne sais pas dans l'aménagement si on prévoit, mettons, quand il y a un ban de parc, quand la façon de le concevoir, si on se retrouve en bout de ligne et qu'on a un bel aménagement, mais que les bancs sont occupés par des itinérants, je ne sais pas, la solution, je ne l'ai pas. Ça peut être dans l'éclairage, entre autres. Fait que, mais j'espère que vous y pensez à ça aussi. C'est un sujet d'actualité actuellement, mais je ne pense pas qu'on
Il y a une seule réponse à cette problématique-là. Mais l'éclairage, entre autres, puis même pour les traverses, un éclairage supplémentaire qui, elle, est plus. Ben, je pense que la préoccupation est bien notée. Je sais que dans l'aménagement de certains parcs, entre autres, pour l'avoir fait, c'est le genre de situation qui est regardé. Je pense que c'est bien de le noter. Madame, vous avez une question? Ailleurs. Oui. Nous autres, au coin de la rue, il y a des handicapés. Bon, les handicapés, là, dans le moment, ils empruntent la piste cyclable pour s'en aller à la fenêtre. Là, j'ai vu sur le schéma que vous avez fait des petites lignes jaunes à la rue Brunel. Autobus. Donc, ils vont pouvoir peut-être traverser. Donc, une traverse. Une traverse piéton, hein? Oui, oui. Je pense qu'ils vont pouvoir traverser ce côté-là. Les trottoirs sont-ils adaptés pour eux? Oui. C'est ce qu'on appelle des bateaux pavés, c'est-à-dire que le trottoir, le nez du trottoir est abaissé. OK. Mais la balance est droite. C'est ça. Pour ce qui marche. Le nez du trottoir est abaissé. Ouais. Je peux avoir une poussette aussi. OK. Ça peut être aussi, peu importe. Donc, on abaisse le nez du trottoir de sorte que puisse facilement enjamber. C'est surtout pour eux autres parce que pas juste des fois, ils sont en danger, là, vraiment. C'est vrai aussi pour les mamans poussettes, c'est fait pour tout ce qui roule. OK. Ce concept-là, il est adapté depuis un bout de temps. Mais je veux juste revenir rapidement sur l'éclairage. À l'égard des fameux feux FRCR. On en a parlé, mais le bout que j'avais oublié de mentionner. Et peut-être qu'en période nocturne, c'est que sans qu'il y ait un feu clignotant, on ajoute à ces feux-là, c'est un éclairage d'appoint qui éclaire spécifiquement la traverse piétonne, et là, on l'augmente à 5000 Kelvin. Donc là, je m'explique. On roule le soir, c'est légèrement ambré, et soudainement, à la traverse, la lumière, elle est très, très forte. On a des feux comme ça. Voilà, elle est bleutée. Et ce que ça fait aussi, la façon que c'est orienté, c'est que le piéton ou la personne qui traverse, elle est fortement éclairée de la tête aux pieds. Donc, le piéton qui met le pied sur la rue dans une traverse, l'automobiliste, le soir, le voit très, très bien. Donc, ça, c'est une mesure, exemple, qui peut être appliquée à la C'est que je proposais de regarder. Ouais. Déjà là, ça va améliorer beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éclairage sur le boulevard. On ne veut pas vous retenir nécessairement toute l'après-midi. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, oui, c'est correct. J'ai pris des photos. Non, à la maison. Puis je vais donner mon nom à. Vous avez des questionnements par rapport aux projets qui viennent, par rapport à votre situation spécifique. Ma collègue en a parlé plus tôt. C'est vraiment à travers le 3.1 qui est la meilleure façon de communiquer avec nous. Ils ont une orientation, eux autres, pour vraiment envoyer vos questions à la bonne personne. Puis, surtout, ça vous donne aussi un numéro de requête. Vous savez où l'information est rendue. Tu sais, si, mettons, vous trouvez que ça prend trop de temps, là, vous pouvez dire la requête XYZ, je l'ai déposée le 2 jours, quand est-ce que je vais avoir un retour? Donc, tu sais, vous avez un suivi donc, avec vos requêtes. Donc, vraiment par le 3.1 pour vos questionnements. Puis, comme je disais, on va avoir une séance d'information au mois d'avril. Vous allez être avisé. Fait que ça va être un autre moment là, pour venir prendre de l'information peut-être encore un petit peu plus précise sur le déroulement des travaux puis comment on va travailler avec tout pour en faire un succès, comme mon collègue en a parlé tout à l'heure. Sinon, je vous remercie à la fois à distance et en salle d'être venu nous voir. Merci pour la séance d'information. J'espère que ça a su répondre à vos questions. Puis on vous souhaite vraiment une excellente journée. Au plaisir.